Bonjour Martin, comme tu peux voir, moi c'est l'approche de réduction des méfaits. On va commencer avec la définition. Dans le fond, cette approche-là, elle vise à diminuer dans le fond les conséquences, en fait, c'est pour ça les méfaits, liés au comportement de la personne, d'elle-même et son entourage. L'historique, ben dans le fond, ça a débuté dans les années 80. Puis dans le fond, c'est une remise en question de santé publique parce qu'il y avait une augmentation du sida, des grossesses indésirables, puis c'est ça, des ITS aussi. Fait que dans le fond, ça à l'origine, c'était arrivé ici parce que ben c'est ça, dans le fond, les personnes toxicomanes, il y avait de la difficulté à arrêter de consommer. Donc, c'était incapable pour eux d'être abstinents. Donc, cette approche-là vise justement non à arrêter de consommer, mais plus à viser autour de la consommation. Après ça, les grands concepts. Dans le fond, ça c'est axé sur le pragmatique puis l'humanisme. Le pragmatique, c'est dans le fond sur le sens de la personne. Mais c'est ça, dans le fond, c'est plutôt d'intervenir sur la personne que dans le fond, la consommation. Puis l'humanisme, ben c'est en fonction de qu'est-ce que la personne veut. Puis après ça, dans le fond, c'est basé sur 4 ordres: social, sanitaire, économique et psychologique. Ça, en gros, comme social, ça veut dire la réduction de la criminalité, puis défense des droits de la personne. Sanitaire, c'est plus du côté prévention des injections, des surdoses, des accidents, des décès, puis des préventions nuisibles publiques telles que ben, les seringues. Psychologique, dans le fond, ben, ça l'aide des soutiens à la personne, en discuter, puis son entourage. C'est pas juste pour la personne, c'est aussi pour son entourage. Puis côté économique, ben, en fait, si quelqu'un, il y a eu des endettements, mettons, à cause de la consommation, ben, c'est souvent des problèmes qu'ils veulent régler. Ensuite de ça, ben, c'est ça, en fait, cette approche-là, c'est surtout pour informer, sensibiliser, responsabiliser, puis faire réfléchir au lieu de punir. Ah oui, puis aussi, c'est important dans cette approche-là de créer un lien de confiance avec la personne. Moi, c'est beaucoup pour ça aussi que j'aime bien cette approche-là. Il faut que tu prennes le temps de créer un lien de confiance pour qu'elle se confie plus à toi. Ça permet... ouais, c'est ça. On ne dit pas non plus que la consommation... je veux dire, on ne met pas la consommation de côté. On la prend quand même en considération. C'est juste qu'on prend plus le temps de régler les problèmes qu'il veut avant. Intérêt face à celle-ci, ben mon intérêt à moi, c'est parce que je la connaissais pas avant. Puis en fait, c'est ma soeur qui m'en a parlé. Puis je trouvais ça intéressant, même avant de faire le travail, qui m'a parlé de cette approche-là. Puis j'en demandais plus. Fait que je suis allée moi-même aussi. Je suis plus allée creuser sur Internet. Puis je trouvais ça intéressant vu qu'il y avait plusieurs points qu'on pouvait toucher. Je trouvais ça aussi positif comme approche, de ne pas juste s'attarder à la consommation. Puis aussi, ben, je pourrais l'utiliser dans mon travail futur. Des exemples de cette approche-là, ben, la première qui est venue et que personne ne s'est rendu compte, c'est l'opération Nez Rouge. Il y a aussi les tanks de nicotine pour ceux qui veulent arrêter de fumer la cigarette. Puis après ça, la prescription méthadone pour ceux qui consomment de la drogue. Après ça, la clientèle visée, ben ici j'ai juste écrit que ben, c'est pour ma part, la présentation je l'ai faite beaucoup sur dans le fond la clientèle alcoolique toxicomane, mais il y a aussi il y en a aussi plusieurs, dans le fond, les personnes qui ont des problèmes de santé, par exemple le diabète. Comme eux, ils se font prescrire de l'insuline, mais tu sais, c'est pas pour arrêter le diabète, c'est vraiment comme pour contrôler le diabète. Ça fait partie aussi de cette approche-là. Les jeunes adolescents qui ont plusieurs risques, vu qu'ils ont plusieurs activités sexuelles souvent, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, ben, souvent ils savent pas qu'il faut se protéger, mais c'était là aussi l'approche de leur donner des condoms, de leur donner des méthodes, pas pour arrêter de cesser les relations, mais au moins de se protéger puis cesser la propagation des ITS. Ensuite de cela, ben, les types de traitements. Ben, il y a des lieux d'injection.
plus sécuritaire, avec des professionnels et tout. Après ça, il y a de la distribution de condoms, comme je viens de dire. Il y a la production. Mais c'est ça. Puis les times de nicotine, comme je disais avant. Puis, mais c'est ça, il y a des campagnes de prévention, puis il y a des programmes d'éducation. En gros, c'est pas mal ça. Le futur de cette approche, ben, pour moi, puis je crois que aussi dans mes recherches, je disais beaucoup que l'avenir de cette approche-là, en fait, est très positive pour la clientèle, puis est beaucoup utilisée par les intervenants. Il y a vraiment beaucoup d'avantages à ça parce que, en tout cas, dans les statistiques, ils montraient beaucoup que les personnes voyaient plus les impacts en fait de leur consommation, fait que ça les aidait à vouloir diminuer. Fait que, en gros, ben c'est ça, elle a un beau futur pour cette approche. Là, j'avais des supports de booster, mais je ne les ai pas apportés, mais tu les avais en classe, donc c'est ça, et c'est terminé. Merci, bonsoir.